Vertigo. La musique. Avec Pierre Do Bourknecht, on va parler donc de ce fameux mode phrygien, le temps que je... Oui, attention, il y a des préliminaires d'abord. Il faut un petit peu, faut expliquer 2-3 choses d'abord. Alors, vous nous parlez donc de cette dernière production des Daft Punk, numéro 1 en France, gros succès partout en Europe. Mais pour une fois, c'est un hit original. Pourquoi ? Oui, puis alors attention, quand on parle de la dernière production, ce n'est pas celle d'un nouvel album des Daft Punk. Pour ça, il faudra attendre. Tout comme une éventuelle tournée. Et ça fait quelques mois déjà que les gens disent en 2007, les Daft Punk vont venir dans le monde. Je crois même que hier, on a dit qu'ils feraient éventuellement la première partie de Lady Gaga. Non, pas la première partie, mais un featuring. Enfin bref. Ouais. Non, là, on va parler d'une des productions que les Daft Punk ont faites pour le chanteur The Weeknd. Ça s'appelle I Feel It Coming. Et comme c'est pas régulièrement programmé sur la première, je vous propose d'en écouter un bout. D'accord ? On est d'accord. Bien, alors si c'est original, ce n'est pas pour la voix du type qui chante avec les Daft Punk, The Weeknd. En effet, pour ceux qui croient que Michael Jackson n'est pas mort, quand on écoute un certain nombre de passages du morceau, franchement, on se pose une question. Ah oui. C'est pareil. C'est vrai, c'est incroyable quand même. C'est un modèle. C'est un peu comme vous, Pierre-Philippe, j'essaie de rendre vous de voir. C'est ça. Ce n'est pas non plus, l'originalité n'est pas non plus là pour les Daft Punk parce qu'ils portent un casque quand ils jouent du synthé. Le groupe français Space l'a déjà fait il y a pile 40 ans. Oui. Et là, je vous invite à aller voir des clips sur YouTube. Magic Fly. Exactement. Magic Fly. 1977, ça fait 40 ans, c'est magnifique. On a l'impression de voir les Daft Punk, mais en un petit peu kitsch, quoi. C'est un peu vieilli quand même. Avec un petit casque fait à la main à l'école. C'est très joli. C'est très mignon. Non, en fait, si c'est original, c'est parce que I Feel It Coming au niveau des accords ne commence pas comme d'habitude. Non. Et je vais essayer de vous expliquer la chose. Vous allez voir, les accords, ils ont des petits noms. Il y a ionien, éolien, phrygien, justement, le 3e degré. Pas tout ça, ça va être génial, vous allez voir. Alors, I Feel It Coming possède, comme la majorité des hits de la pop, 4 accords. Mais quand on entend le 3e accord de ce morceau, on ressent comme une surprise musicale. Écoutez bien. Maintenant. Ah oui. J'ai rien compris. Il y a comme un petit décalage. Je suis vieille. Tout d'un coup, on est dans un... Compris, vous non, vous dites rien. Faites semblant. Ah oui, non, c'est incroyable. On n'est plus dans la même tonalité. C'est juste une sorte de bémol. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, il y a comme un bémol parce qu'en fait, on s'attendrait à avoir un autre accord. Et pourquoi ? Si ça fait bizarre, c'est parce que en fait, le titre des Daft Punk ne commence pas avec un accord habituel. Ça devrait être normalement celui de la tonalité. Là, je vois déjà des gens qui sont là, quoi, la tonalité, je téléphone à personne. Non, la tonalité du morceau. Du coup, quand on entend la suite des accords, on est surpris. Alors, pour comprendre, je vais vous donner 2 exemples. En 1804, Beethoven écrit une symphonie en mi bémol majeur. C'est la tonalité, d'accord. Il a donc commencé sa pièce par un mi bémol majeur. D'accord. Après, ça continue. C'est ce qu'on appelle un accord de 1er degré sur lequel on doit jouer la gamme normale, dite ionienne. Bref, la gamme majeure, exactement. Un autre exemple, en 2003, Kali a écrit « Elle m'a dit », c'est un autre compositeur français, comme Beethoven, un compositeur français. « Elle m'a dit » la chanson donc en mi mineur. Il a donc commencé sa chanson par un coup de gratte en mi mineur. Normal. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Voilà, ça suffit. Son mi mineur, l'accord de base du morceau, est un accord qu'on appelle de 6e degré. On doit jouer dessus la gamme éolienne. C'est la gamme mineure normale. Je la joue pour vous. Voilà. Très joli. Ces 2 accords, c'est un peu comme des pistes de décollage. La musique part de là, elle s'envole vers plein d'autres accords, etc. Puis après, elle redescend et elle atterrit sur l'accord de base, quoi. Mineur ou majeur. Mais je crois qu'on arrive un peu à visualiser comme ça le truc. Eh bien, c'est pas du tout comme ça. Vous avez lu le vide dans mon regard. J'ai lu des envies de voyage. Oui. Moi, je suis pas contre les éoliennes, en tout cas.
Non, mais en fait, là, il se trouve que chez les Daft Punk, c'est pas du tout pareil. C'est quand j'ai essayé d'écouter un peu les harmonies que je les ai fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le premier accord, qui est mineur comme chez Kali, donc il a l'âge, oui, bien sûr, mais il est mineur, n'est pas un 6e degré éolien, mais un 3e degré. C'est comme si on décollait en l'air. On n'est pas sur la piste, on est déjà en l'air quand le morceau commence, exactement. Du coup, tout le reste nous semble un peu décalé. Alors, ça arrive en réalité dans plein de morceaux avec des accords. Là, je vais vous faire la suite, le 4e degré, 5e degré, 2e degré. Les musiciens comprendront un petit peu. Mais le 3e degré, franchement, c'est très rare. On ne peut donc pas jouer la gamme mineure traditionnelle comme chez Kali. Mais on doit jouer sur le premier accord de Daft Punk, la gamme phrygienne. Voilà. Et c'est celle-ci. Ouf, une chronique pour juste un bémol. Da, da, da. Ouais. Hein? Non. Voilà. C'est pas grave. Non, en fait, c'est. Je la remets. En fait, c'est les premières notes qui sont différentes. À la place de faire ta, da, c'est ta, da. Ça. Remettez alors. Alors, je mets Kali. Normal. Et maintenant, la phrygienne. Oui. C'est ce qui distille ce petit soupçon d'angoisse dans les bandes originales de films lorsque le requin s'avance derrière vous. C'est ça. C'est une gamme qui est très utilisée dans le flamenco, la musique orientale, mais avec un peu d'autres accords. Et il y a très très peu de morceaux qui utilisent cette gamme et surtout ce premier accord. Je peux vous citer un morceau que j'ai trouvé, c'est Mylène Farmer, Fuck Them All. Ça. Faut chanter ça. Ah oui. Bien. Alors, pour vous montrer à quel point c'est bizarre de commencer avec un 3e degré comme dans ce morceau des Daft Punk, désormais vous n'écouterez plus de la même manière, chanté, je rappelle, par The Weeknd, I Feel It Coming. Je terminerai ma chronique avec un truc qui a absolument rien à voir, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est bizarre de jouer en phrygien. Je prends toi plus moi de Grégoire. Vous vous souvenez de ce titre horrible, c'est un morceau qui utilise des accords vraiment simples. Oui, d'accord. Vous avez donné de l'argent pour. Et à la place d'utiliser l'accord mineur traditionnel qui commence le morceau toi plus moi, je vais le remplacer par un accord mineur de 3e degré, phrygien, etc. Et du coup, toute la mélodie va être adaptée et ça va donner cela. Et c'est avec cette jolie musique que je vais terminer ma démonstration. Toi plus moi plus eux plus tous ceux qui le vol, plus lui, plus elle, et habile. Allez, c'est horrible. Venez et entrez dans la danse. Allez, venez. C'est mieux que l'original, non? À 2, à 1000, je sais qu'on est capable. On a envie qu'il y ait des violons qui rentrent. Exactement. Voilà le flamenco qui revient justement grâce à vous, Christine. Merci, Pierre-Do. Une chronique à retrouver, bien évidemment, sur notre site internet rts.ch/vertigo et en vidéo dès lors que celle-ci Il est super impressionnant, Pierre-Do. Ah bah, vous franchement, pas. Vous êtes impressionnant. Je suis photoshopé. Non, mais vous allez vite, vous gérez la caméra, tous les sons que vous envoyez. Vous étiez un enfant hyperactif? Non, pas du tout. Si. Non, je me suis préparé pendant 2 semaines. Moi, je vous le pour dis, ça. vous êtes HP. Ça sans doute. Comme de tous ici, sans doute. Tout à fait. Non, je blague, effectivement. Tout le monde est HP. Non, il est impressionnant, ce garçon. Oui, en effet. C'est gentil, merci. Et dans 2 semaines, j'essaierai de vous impressionner. Alors, je passerai. Je vous dérange à part ça, ou bien vous dites. Je ferai des comparaisons avec notre ami Vianney, dans 2 semaines. Très bien, excellente idée. Dans 2 semaines, on se penchera sur Vianney.